Vous êtes sur Green FM. Bonjour et bienvenue sur Green FM. Aujourd'hui, nous accueillons Naomi pour sa chronique Naomi's Kitchen. Bonjour Naomi. Coucou Oriane, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Tu viens de nous parler de quoi aujourd'hui? Tout d'abord, bonne année à tous les écubiens, bonne année à toi. Merci à toi aussi. Du coup, pour cette première chronique, c'est une chronique retour des fêtes. J'imagine bien que vous avez beaucoup mangé pour ces fêtes, entre les chocolats, le foie gras, un peu de tout, je pense. Malheureusement, oui, c'est un peu le but des fêtes. Je reviens avec 3 idées de déjeuner qui vont vous remettre dans le bain. Pas forcément faire un régime, mais se remettre dans le bain, dans la course avec l'école. Et je vous propose 3 déjeuners très simples et très gourmands. Es-tu prête? Je suis prête, fais-nous découvrir tout ça. Donc, première recette, ça s'appelle un chili con carne, mais sans viande et avec du riz. J'ai beaucoup pensé aux végétariens, parce que même pas aux végétariens, mais aussi aux étudiants qui n'ont pas la possibilité en fait d'acheter de la viande. Donc, cette recette, elle est faite pour vous. C'est vraiment sympa de ta part. Donc, les ingrédients, il vous faut 800 g de sauce tomate, 800 g d'haricots rouges, 150 g de maïs, un poivron, un oignon, de l'ail. Pour les épices, il vous faut du paprika, du sel, du poivre et du piment selon si vous en mangez ou pas. Moi, j'aime bien manger bien pimenté. Donc, dans une poêle, vous faites revenir de l'oignon dans de l'huile d'olive. Vous les faites bien suer. Ensuite, vous ajoutez l'ail et ensuite, vous ajoutez de la sauce tomate. Vous laissez mariner pendant quelques minutes afin que l'oignon, l'ail et la tomate cuisent bien. Et ensuite, vous ajoutez les haricots rouges que vous aurez préalablement lavés et égouttés. Donc, vous mélangez le tout, donc sauce tomate et haricots rouges. Ensuite, vous ajoutez du maïs. Pendant ce temps, vous préparez du riz. Je ne sais pas si vous savez faire du riz, mais vous suivez les indications sur la boîte. Ou sur le sachet. Toujours simple, allez au plus simple, t'as raison. Oui. Et ensuite, vous ajoutez du coup les épices. Donc à votre convenance. Donc comme j'ai dit, paprika, sel, poivre et un peu de piment. Et quand le tout est prêt, vous pouvez manger. Voilà, moi j'ai faim là actuellement, donc... Alors, quel est le repas suivant? Donc en deuxième idée de déjeuner, c'est un red couscous. Oui, c'est très... Comme le nom l'indique, c'est un couscous qui sera rouge. Donc pour les ingrédients, il vous faut 100 g de couscous, de la tomate, des haricots rouges, des oignons, de l'ail. Et pour les épices, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que je mets toujours la même chose dans tous mes plats. C'est toujours paprika, sel, poivre. Et du coup, vous cuisinez votre couscous selon les indications sur le paquet. Encore une fois. Encore une fois, aussi simple que ça. Ensuite, dans une casserole, à part, vous faites ail, oignon, tomate et haricots. Et quand c'est prêt, vous pouvez mélanger les deux. Donc couscous plus la sauce tomate plus les haricots et ça vous fait un red couscous. Et là, vous pouvez déguster. J'ai encore plus faim. C'est pas sympa de ta part. Et pour le troisième plat, c'est un plat que j'appelle le plat de la flemme. Mais parce que ce plat, il est vraiment simple et il n'y a pas beaucoup d'ustensiles, pas beaucoup de vaisselle du coup. Et ça vous permet de manger, mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Et en plus, c'est tellement gourmand, en plus, c'est tellement bon. Je vais vous dire que c'est l'un de mes repas, mes préférés. C'est pour ça que je l'appelle repas de la flemme, mais pas 10 minutes, mais genre 20 minutes maximum, t'as fait le plat et t'es déjà devant Netflix avec ton plat et t'es en train de manger, quoi. Là, ça m'intéresse. Donc, comme ingrédient, il vous faut 2 aubergines, 2 pommes de terre, 3 œufs, les épices, sel, poivre, paprika, un peu de cumin, un peu d'ail et de la coriandre, 2 grosses cuillères à soupe de sauce tomate, de l'huile d'olive, un oignon et demi et du fromage râpé. Donc, dans une seule poêle, moi je préfère, après, les quantités que je donne, bien évidemment, ce n'est pas seulement pour une journée, une soirée ou un déjeuner, c'est dépendamment de votre estomac, vous pouvez manger... Vous pouvez manger pendant 2 ou 3 jours, ça dépend, je sais pas. Moi, je mange normalement, mais ça dépend des gens. Donc, dans une poêle, vous faites revenir
l'oignon dans de l'huile d'olive. Ensuite, vous ajoutez de l'ail avec toutes les épices sel, poivre, paprika, cumin et coriandre. Quand quand l'oignon a bien essuyé, vous pouvez ajouter les 2 aubergines coupées mais vraiment en cubes et finement pour que ça cuise beaucoup plus vite. Et quand les aubergines ont vraiment réduit dans l'oignon, vous ajoutez de la sauce tomate. Et ensuite, à part, dans un bol, vous faites battre les 3 œufs. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres épices comme les herbes de Provence. Ça dépend franchement de votre palais et comment vous mangez au quotidien. Moi, je sais que je mange beaucoup d'épices. Donc, vous faites battre les œufs et du coup, vous versez ces œufs-là dans les aubergines. Et à côté, vous faites cuire aussi 2 pommes de terre coupées en cubes pendant 5 minutes. Et quand les pommes de terre sont cuites, vous ajoutez tout le mélange, tout ça dans une seule poêle, la même poêle que vous avez utilisée depuis le début. Et ça vous fait en fait comme une sorte de grande omelette, mais composée de plein de trucs, ou une grande pizza. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et quand tout le mélange quand tout est bien mélangé et que vous avez mis tous les épices, à la fin, vous ajoutez du fromage râpé. Et ça fait votre plat. Parfait, moi j'ai hâte d'essayer ça, peut-être bien ce soir, si j'ai les ingrédients, sinon j'irai faire les courses. Et du coup, c'était les 3 repas que tu souhaitais nous présenter pour un petit retour de fête bien sympathique? Ouais, exactement. Enfin, le but, en fait, de ces idées de retour de repas, c'est vraiment d'intégrer des légumes à chaque repas et de manger un peu, moins de viande, parce qu'on en a tellement mangé pendant les fêtes, j'imagine. Ou pas, ça dépend. Si, c'est insensible. Le foie gras, la dinde, Ouais. les toasts. Donc, ça permet, en fait, un peu à l'estomac de se reposer et de... Donc, ça permet, en fait, que l'estomac se repose un peu et de donner des légumes à notre corps. Ouais. Moi je suis d'accord, je trouve que c'est une très bonne idée. En tout cas, j'espère que nos auditeurs testeront tes recettes. Oui, et je l'espère aussi. Et surtout, n'oubliez pas, toujours manger au moins 5 fruits et légumes par jour, de boire beaucoup d'eau et de prendre votre petit-déj le matin. C'est vrai que c'est pas facile en venant à l'NCCUP, mais essayez quand même. Mais vous le rappelez que ne pas le faire, hein. Yes. En tout cas, c'était Naomi, votre chroniqueuse culinaire. Bisous. À bientôt sur Greener FM.